Blé Goudé dit, il vient de l'école de Gbagbo Laurent. Donc, ce qui veut dire, ce que Gbagbo Laurent fait là, c'est ce que lui, Blé Goudé, doit copier. Blé Goudé, avant même que les hélicoptères arrivent sur le toit de Gbagbo Laurent, Blé Goudé a gagné temps. Il a fui. Il a fui, laissant derrière lui ses enfants qu'il a dit devaient défendre la patrie. Le général, il fuit. Celui-là qui devait donner des ordres, là, lui, il fuit, il laisse les enfants des gens à la mort. Ces enfants sont morts par milliers. Mais Gbagbo Laurent, il est resté en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fui. Gbagbo Laurent pouvait fuir. On lui a tout proposé. Il dit, je ne fuis pas. On va s'affronter. On va s'affronter. Pour montrer que Gbagbo Laurent ne peut pas faire de deal à quelqu'un. Gbagbo Laurent était dans le golf là. Et puis il y a Arme qui a arrêté sur lui. Puis on dit, qui a gagné les élections? Il dit, hey, c'est pas pour ça on est là. Si c'était à cause de ça là, on ne serait pas là. Donc, ne me posez pas cette question. Ne me posez pas cette question. Les armes sur Gbagbo. Sa femme trimballée. Son enfant poignardé. Mais Gbagbo dit, ces gens qui sont morts, c'est parce que j'ai dit que je suis président. Donc si je dis aujourd'hui que l'autre a gagné, ce qui veut dire que c'est moi qui ai envoyé ces gens à l'abattoir. Je ne vais pas vous dire ça. Mais si vous voulez savoir qui a gagné, il n'y aurait pas eu de morts. Gbagbo a défendu ses Ivoiriens. Blé Goudé se trouvait où? Au Ghana. Avec des mallettes d'argent. Il avait s'asseoir ici pour dire qu'il est opposant. Il est opposant à qui? Venez ici, vous allez me dire, comme c'est Johnny Pacheco qui parle et puis c'est pas peut-être bien parler. C'est quoi vous lui répondez? Venez me répondre ici. Il est opposant à qui? Il est opposant à qui? Blé Goudé, les enfants sont morts. Blé Goudé nous a montré que oui, après qu'on ait rapatrié Gbagbo à la CPI, Blé Goudé nous a montré ici que oui, lui aussi il a été attrapé, on l'a envoyé à Korogo. Regardez la comédie de ce monsieur-là. On l'a envoyé à Korogo, dans Korogo où il est là. Caméra, on va le filmer là-bas. Vous avez vu dans une prison où on prend caméra pour aller filmer les prisonniers là-bas, dans la cellule, dans sa cellule. Et il a assis par terre avec une Bible. Regardez cette comédie. Et on présente cette vidéo-là aux yeux du monde. Avec le gouverneur Ouattara, caméra va rentrer, allait te filmer, mais c'était un plan. C'était un film que Blé Goudé devait faire. Et ils vont accepter d'envoyer Blé Goudé à la haie, mais on n'envoie pas Simon Gbagbo à la haie. Pourquoi? Ça a quel sens? Ça a quel sens? Première dame. Donc, ton mari, que tu as soutenu dans sa campagne, s'il en erreur, toi aussi tu en erreur. Donc, si on attrape ton mari, il y a toutes les raisons pour dire que toi, on doit t'attraper. Soit on t'attrape pas, soit on t'attrape. Mais on ne va pas t'attraper pour te dire que on va t'envoyer à la Marca, et puis lui, on va voir la CPI. Et puis c'est Blé Goudé qui le suit à la CPI. Famille, il y a quelle cohérence ici? Il y a quelle cohérence? On attrape première dame. On va la juger en Côte d'Ivoire. Puis en fait, on dit quoi aux gens? Qu'en ce moment-là, la Côte d'Ivoire n'était pas encore habilitée à juger le président. C'est pourquoi on l'envoie à ces pays. Mais ce n'est pas les mêmes causes et les mêmes, pour les mêmes problèmes que vous les avez arrêtés les deux. Vous n'avez pas arrêté un en 2008 et puis arrêté l'autre en 2010. Non. Vous les avez arrêtés tous à la même période où il y a eu la crise. Et on va envoyer un l'autre côté et puis on laisse l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de beaucoup de choses. Ils avaient peur de beaucoup de choses. De ce qu'ils avaient peur là. Ils ne pourraient pas convaincre Mme Simon Gbagbo de se retenir contre Gbagbo lui-même. Ils ne pouvaient pas la convaincre. Mais si elle était avec lui là-bas, comment ils avaient fait pour la convaincre? Mais il fallait qu'elle soit avec eux. Pour qu'il la convainque de se retenir contre son mari. De faire semblant comme si elle attend son mari. De faire semblant comme si elle est toujours amoureuse de son mari. Mais entre-temps, ils vont permettre que Nadi Bamba soit avec lui là-bas. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont réussi. Mais entre-temps, Blé Goudé devait être là-bas. Pour faire croire que celui-là allait prendre le relais de Gbagbo Laurent. Parce qu'il voulait assassiner Gbagbo Laurent. C'est pourquoi dans toutes mes vidéos, dans le temps passé, j'ai dit, il veut faire Gbagbo Laurent comme il le fait Milosevic. Tuer Gbagbo Laurent et libérer Blé Goudé. Qui lui sera à la solde de la France et réconcilier la population ivoirienne avec la France. C'était ce qui était prévu. Tuer Gbagbo Laurent, libérer Blé Goudé. Blé Goudé allait se faire passer pour le relayeur du combat de Gbagbo Laurent. Et il allait dire aux Ivoiriens, calmez-vous, je gère. Et pendant le temps que les Ivoiriens se calment, lui, Blé Goudé, il fait son business à eux. C'était comme ça, c'était planifié. Mais Gbagbo a vu dans le jeu, quand on dit politicien en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Quand on dit
politicien en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a vu dans le jeu. Il a vu dans le jeu. Nadi Bamba, son rôle était de venir créer les doutes dans le cœur des Ivoiriens et la division dans le cœur des Ivoiriens. C'est pourquoi ils ont permis à Nadi Bamba de venir à la CPI. Mais entre-temps, ils allaient passer par Simon Gbagbo pour détruire Gbagbo Laurent. Ils allaient passer par Simon Gbagbo. Simon Gbagbo a fait un deal avec eux. Le deal, c'était quoi? De faire toujours, de jouer son rôle de femme, de bonne épouse, pour gagner le cœur des Ivoiriens. Joue ton rôle de bonne épouse. Alors toi, joue ton rôle de maîtresse qui allait voler le pouls de la bonne épouse. Ça va diviser la cote de popularité de Gbagbo. C'est pourquoi je vous avais dit dans mes vidéos qu'ils vont utiliser la femme pour détruire la cote de popularité de Gbagbo. Quand je disais ça, on me croyait? On en est où aujourd'hui? J'ai raison ou j'ai pas raison? Le temps est un second nom de Dieu. Je vous disais que Blé Goudé était une gangrène. En disant qu'il était jaloux. J'étais jaloux de Blé Goudé. J'ai raison ou j'ai pas raison? J'ai raison ou j'ai pas raison? Parmi, je vous ai dit que un jour, je ne suis pas content de le dire. Je ne suis pas content de le dire, mais je vais le répéter. Ils veulent assassiner une personne de deux personnes. Entre Gbagbo et Alassane Ouattara, il y a une personne qui veut l'assassiner. Mais qui veut l'assassiner? Mais c'est ceux-là qui ont encouragé Alassane Ouattara à s'asseoir là, qui veulent assassiner soit Alassane Ouattara, soit Laurent Gbagbo. On assassine Alassane Ouattara pour dire qu'il n'y a plus quelqu'un à poursuivre. Donc ce qu'on a à poursuivre là, ils vont donner comme patron quelqu'un qui est déjà mort. Et on ne ment pas si on est mort, affaire est mort. On assassine Gbagbo Laurent pour dire que si Ouattara est toujours vivant, il y aura toujours l'espoir des Ivoiriens de faire tomber Ouattara par eux-mêmes. Et s'ils font tomber Ouattara par eux-mêmes, ils sauront toute la vérité. Donc il faut assassiner Gbagbo Laurent. Soit un, soit l'un, soit l'autre. Alors, Gbagbo Laurent peut être sauvé par qui? Par l'unité nationale. C'est-à-dire, Burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire, Malien qui vit en Côte d'Ivoire, Djoula du Nord, c'est-à-dire les Koyaga, Maoka et Tagbana, Senufo, Odjeneka, Bété, Baoulé, Yakuba, Ebrié, Atié, Debié, Guéré, tout cela doivent s'unir. Ne regardez pas les politiciens. Les politiciens, là, ne les regardez pas. Regardez le combat de Gbagbo Laurent qui a été relayé aujourd'hui par Assimi Goïta. Qui a été relayé aujourd'hui par Ibrahim Traoré. Qui a été relayé aujourd'hui par Tiani. Regardez le combat de Gbagbo Laurent. Ne regardez pas la personne de Gbagbo Laurent. Si on vous dit il a couché avec sa bonne, c'est son frère, c'est son problème. Si on vous dit il a couché même avec sa fille, c'est son problème. C'est pas pour ça que vous l'avez suivi. Vous l'avez suivi à cause de son idéal. Son amour pour sa patrie. Sa vie qu'il a laissée pour sa patrie. Gbagbo a fait entre la prison et son village. Depuis, il est dans la politique. Il a fait cela parce qu'il aime sa patrie. Aimez votre patrie. N'aimez pas seulement la personne. Et si vous aimez votre patrie, vous allez mener des actions de grâce pour la patrie. Ainsi, ils ne pourront pas toucher Gbagbo Laurent. Touchant Gbagbo Laurent, ils savent que toute la Côte d'Ivoire a opté pour son idéal. Et si toute la Côte d'Ivoire a opté pour son idéal, tuer Gbagbo Laurent, ça serait dire ressusciter beaucoup de Gbagbo Laurent. Mais lorsque vous mettez vos idéaux sur des partis politiques, des personnes, des individus, ou des politiciens, frères, vous êtes en train de fragiliser Gbagbo Laurent. Vous êtes en train de fragiliser Gbagbo Laurent. C'est comme ça, ils ont fragilisé la cote de propriété de Bédié. Ils ont fragilisé la cote de popularité de Bédié. Quand Bédié est mort, c'est passé fou. On n'en parle plus. Même quand il y a eu Cannes, même dans notre pays, là, on n'a même pas gardé une minute de silence pour Bédié. Une minute de silence pour Bédié, on n'a pas gardé. Non. Une minute de silence pour Bédié, on n'a pas gardé. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait en sorte que Bédié ne soit pas influent. Ils ont amené Kakabé à se dissocier de la cote de popularité de Bédié. Mais c'est ce qu'il faut avec Blé Goudé aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont fait à Finguessa. L'histoire se répète. C'est ce qu'ils veulent faire à Gbagbo Laurent. Alors si vous, Ivoiriens, vous n'êtes pas solidaires, ne vous embrouillez pas avec les partis politiques. Parce qu'il ne peut pas avoir de la démocratie dans la dictature. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça.
Il ne peut pas avoir de l'impartialité dans la partialité. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu es partiel, tu es partiel. Tu es impartial, tu es impartial. Ça ne peut pas s'accorder. On ne peut pas dire que lui là, il est de la CEI, il est neutre et puis il défend le pouvoir. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Donc vous partez à un échec. Si vous dites que vous voulez faire élection, si vous appuyez sur l'élection, ils vont laisser Gbagbo Laurent se présenter. Je vous l'ai déjà dit. Gbagbo Laurent, ils vont le laisser se présenter. Mais c'est dans la présentation qu'ils vont dire que Gbagbo Laurent a échoué. Les Blé Goudé là ne vont pas s'associer à Gbagbo Laurent pour dire qu'il a gagné. C'est pas possible. Parce qu'ils sont en jeu. Aujourd'hui là, qu'est-ce qui justifie la fortune de Blé Goudé? Dites-moi. Qu'est-ce qui justifie les moyens qu'il a aujourd'hui pour battre une campagne? Il va dire quoi? Il a été Premier ministre, ministre de la Jeunesse. Mais s'il dit qu'il a été ministre de la Jeunesse, c'est qu'il reconnaît que Gbagbo est président. Parce qu'il a nommé ministre de la Jeunesse. Mais quelqu'un qui n'a pas gagné les élections ne peut pas nommer des ministres. On est d'accord? Blé Goudé n'a pas été ministre sous le règne légitime de Gbagbo Laurent. Il a été nommé ministre après qu'il y ait contestation de victoire par Gbagbo Laurent. Donc, en temps normal, il n'est pas ministre. Si on veut regarder ça, si on dit que c'est Alassane Ouattara qui a gagné, donc Blé Goudé n'a jamais été ministre en Côte d'Ivoire. Mais c'est garde-corps qu'il a. La fortune, l'argent qu'il a aujourd'hui, toutes ces sorties qu'il fait, qui finance ça? Parce que dans le temps de Gbagbo, c'est Gbagbo qui finançait. Mais que Blé Goudé vous dise qui finance ça? C'est un cheval de Troie. Donc quand ils vous disent qu'ils sont opposants là, c'est faux. Blé Goudé a toujours été pour sa poche et pour son ventre. Il n'a jamais été pour la Côte d'Ivoire. Donc ces poclés là qui se mettent sur la toile, là, qui veulent venir dire qu'ils vont défendre Blé Goudé là, je ne sais pas, c'est sur quoi vous comptez. Je me demande si dans votre boule là, il y a quelque chose qu'on appelle cervelle. Et puis remarquez, hein, la majorité des personnes qui le soutiennent sont les poclés. Les gens qui ne voient pas de testicules, ce sont elles. Elles pensent que avec leur poclés là, le monsieur va leur donner position. Comme ils ont l'habitude de voir ça avec ceux qui sont là, eux ils pensent que c'est ce qui va se passer. Mais allez-y éclatez puis fermez votre gueule. Parce que vous n'avez rien appris encore de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Vous racontez vos mères à vos enfants, racontez-leur. Mais laissez nos enfants dehors de vos salades que vous racontez. Blé Goudé a été une top depuis longtemps. Et je vous le dis. Je vous le dis. Il a été une top depuis longtemps. Voilà. Moi, j'ai parlé ici du petit là qu'on appelle Babo Koné. J'ai dit, au Burkina, il est parti. C'est pour un laps de temps. J'ai eu raison, j'ai eu tort. On dit que je suis... Aujourd'hui, vous parlez de lui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez de lui? Mais pourquoi vouloir rester dans l'émotion? Les Maliens ne sont plus dans l'émotion. Hein? Les Burkinabés ne sont plus dans l'émotion. Hein? Les Nigériens ne sont plus dans l'émotion. Hein? Il y a longtemps que l'Algérie est sortie de son émotion. Pourquoi toi, Ivoirien, tu veux rester dans l'émotion? C'est parce que tu es émotionnel. C'est pourquoi les gens utilisent des paroles d'émotion pour t'avoir. On vous demande de vous unir. Parti politique là, en Côte d'Ivoire, laissez ça tomber. Si vous voulez dire on est PPACI, donc dites aujourd'hui là qu'on doit mener des actions de PPACI. Quelles sont les actions que le PPACI mène aujourd'hui qui peut nous aider à rassembler tout le monde? Alors si PPACI mène des actions qui nous aident à rassembler tout le monde, alors faites mener ces actions. En ce moment, vous devenez PPACI. Inutile de dire dans la bouche, on est PPACI. PPACI a une mission, a un but, a un objectif. C'est quoi la mission de PPACI? C'est quoi le but? Mais menez cette mission-là avec le PPACI. On saura que vous êtes PPACI. Si le PPACI dans son calendrier a dit, il faut que l'Ivoirien mange moins cher. Toi, dans ta vie quotidienne, qu'est-ce que tu fais pour joindre tes actions à la mission de PPACI? Donc, si tu peux aider les Ivoiriens à manger moins cher, tu rejoins la mission de PPACI. Si le PPACI dit, il faudrait que les Ivoiriens se soignent. Quelles sont les actions que toi tu mènes aujourd'hui pour aider les malades, les personnes qui souffrent, pour qu'ils puissent sentir la présence de celui-là qui est soucieux de son problème? En ce moment, tu mènes les actions de PPACI. Mais inutile de venir s'asseoir ici, Gbagbo ou rien, et puis on se va dormir. On ment, et on se ment à nous-mêmes. Disons Gbagbo ou rien, soutenons-nous, il n'y a pas de problème, mais menons les actions que Gbagbo est en train de vouloir mener, pour faciliter la tâche à Gbagbo Laurent. Tidiane Thiam, oh le vrai Tidiane Thiam.
Parlons de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, c'est qui? Tidjane Thiam, c'est qui? Le PDCI veut encore nous donner un autre étranger, comme ils nous ont donné Alassane Dramane Ouattara, qui a été le malheur de la Côte d'Ivoire. On nous donne aujourd'hui Tidjane Thiam. Mais Alassane Dramane Ouattara, au moins, je dis bien au moins, il a mené des actions en Côte d'Ivoire qui ont un peu soulagé les Ivoiriens dans le temps. C'est Alassane Ouattara qui a créé la carte de séjour. Aujourd'hui, on en veut pour ça. Mais c'est faux, moi je ne l'en veux pas. J'en veux pas à Alassane Ouattara d'avoir créé la carte de séjour. Je n'en veux pas. Mais si on doit en vouloir à Alassane Ouattara d'avoir créé la carte de séjour, il faut en vouloir aux Gabonais qui eux ont créé la carte de séjour chez eux. Pourquoi on ne les en veut pas eux? Il faut en vouloir aux Marocains, ceux-là qui viennent chez nous et puis ils ne prennent pas la carte de séjour. Il faut les en vouloir. Il faut en vouloir aux Algériens. Même Mauritanie, qui est pays pauvre, là, il demande carte de séjour. Donc Alassane Ouattara a fait quelque chose pour lever au moins la valeur de l'Ivoirien en demandant à tout étranger d'avoir sa carte de séjour. Si on doit abolir la carte de séjour en Côte d'Ivoire, il faudrait que tous les pays là qui profitent de notre pays abolissent sur la carte de séjour. Ça, je tire mon chapeau à Ouattara. Ça, je tire mon chapeau à Ouattara. Lui, au moins, il a fait quelque chose. Mais Tidjane Thiam nous a apporté quoi? Si ce n'est pas dans l'affaire de l'élection 2025, je ne sais même pas qu'il existe un Tidjane Thiam. Un Sénégalais. On connaît les Sénégalais, ils te vendent par côté puis ils disent c'est or. Ces gens, ils sont pires qu'Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara, le chasseur de la Côte d'Ivoire, je suis content. Oui, je suis content. Même si c'est un problème de la France. Pour ça là, si on dit on doit se dresser contre la France, qui veulent enlever Ouattara, moi j'ai aidé Ouattara. J'ai dit Ouattara, tu as tué mes frères. Je suis maîtrise, ça me fait mal. Ça on va régler. Mais pour Tidjane Thiam, il n'a qu'à quitter mon pays. Des espions, des menteurs, quelqu'un qui a trois lèvres. Lui, il a lui faire confiance. Et c'est ça, le PDCI veut encore donner aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens mangeons, bêtes qui sont, ils vont suivre le PDCI pour ça. C'est devant les yeux, ils ont tué Bédié, ça allait où? PDCI, c'est même pas, n'a même pas essayé de faire une autopsie, même autopsie. Mais Bédié a été assassiné. Bédié a été assassiné. Fologo a été assassiné. Fologo que vous voyez, il a été assassiné. Bala Keïta, secrétaire, on dit, représentant du PDCI au nord, il a été assassiné sous les yeux du PDCI. Il était où Tidjane Thiam? Tous ces morts du PDCI ont été assassinés. Il était où Tidjane Thiam? Il a mené quel combat pour le PDCI? Hey, si vous avez bien fouillé dans la mort de Bédié, il est complice. Parce que c'est après la mort de Bédié qu'il est venu. Il avait se montrer ici comme quelqu'un qui va apporter le flambeau du PDCI à la tête du pays. C'est un espion. C'est un vautour. Donc, Tidjane Thiam, si Ouattara l'enlève sur la liste électorale, je suis d'accord. Voilà les vautours, des opportunistes comme les Blé Goudé. Je vous ai dit, ils font le même clan. Ces mêmes boutiques-là. Ils sont dans une même boutique. C'est Diallo 1, Diallo 2. C'est la même chose là. C'est vrai, vous allez suivre les boutiquiers. Non, on ne veut plus de boutiquiers chez nous. Hein. On ne veut plus de boutiquiers chez nous. Donc, pour dire ici que ma vidéo va prendre fin, je vais vous faire comprendre qui est Blé Goudé. Et à partir de là, à vous de vous faire votre petite idée. Ici, c'est la Côte d'Ivoire qui doit être le sujet de tous. Et non des partis politiques ou des individus. Si ce, je vous fais dépasser le message, je vais à très bientôt. Ciao, ciao.